Bonjour à tous, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Le Nmouraken dans le Perek 8, donc on est le 7 Tevet Tafim Pe'alef, il parle des aliments qui sont interdits. Alors, on va dire ça tout simplement. Quand on prend un aliment interdit, c'est comme si, ce cas Dieu préserve, j'ai bu un verre de coca, et puis en fin de compte, je me rends compte que c'était du poison. Alors, quand je vais dire c'était du poison, mais j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, je savais pas que c'était du poison. Ok, on ne le savait pas, c'est pas de ta faute, mais le poison, il va avoir une conséquence peut-être mortelle sur le corps. Ben, il faut savoir qu'un aliment interdit, pas cachère, c'est exactement comme du poison. Donc, quand je l'ai mangé, on va dire que vraiment, je ne savais pas que c'était pas cachère, je l'ai mangé et j'ai reçu des forces. Avec cette force-là, j'ai été à un jour de Chassidut, à un jour de Gemara, à un Fambringen, j'ai fait des mitzvot, mitzvahim. Ben, ça ne montera pas la Gdusha parce que c'est, comme on a dit hier, interdit, ça veut dire Bet Sohar. C'est-à-dire que l'étincelle divine qu'il y a dans la chose qui est interdite, elle est bloquée là-bas, on ne peut pas la monter. D'accord? Et là, il dit, même si c'est un interdit, que les sages ont interdit. Pourquoi il vient dire ça? Il y a une marloquette dans les Chachmei à Kabbalah, lorsque les sages ont interdit quelque chose qui est permis dans la Torah. Lorsque la Torah permet quelque chose, donc d'après la Torah, sa définition, c'est la Klipat Noga. Quand les sages l'interdisent, est-ce que c'est un Issour Gavra? Est-ce que l'interdiction elle est sur l'homme et la chose reste dans le domaine de la Klipat Noga? Ou est-ce que c'est un Issour Chevtza? Ou est-ce qu'ils ont la force d'interdire la chose, donc de lui changer son statut et de le faire passer, basculer de Klipat Noga à 3 portes d'impureté? Eh bien, le Rabbi dit qu'ici, l'Admouraken vient trancher comme la deuxième façon. Pourquoi? Comment il appelle les Chachamim ici? Divrei Sofrim, les écrivains. C'est quoi? L'écrivain, il y en a un, c'est Dieu. Il a écrit un livre, c'est la Torah. Pourquoi les sages sont appelés des écrivains? Parce qu'ils ont la force comme Dieu. Ils peuvent changer dans la Torah le statut d'une chose. Donc, on a deux histoires là-dessus. Une histoire qui est ramée dans la Gemara. Acher Elisha ben Abouya, sa maman, quand elle était enceinte, elle a eu envie d'un aliment. Comme c'est connu, pardon. Une femme enceinte qui désire fortement un aliment, il faut lui donner. Elle a mangé un aliment qui n'était pas cachère. Et on dit que de ça, ça a eu une influence négative sur le oubar, sur le bébé dans le ventre. Et de ça, après, plusieurs années après, il a quitté la Torah. Acher. Et une autre histoire, le Admour Azaken, une fois un grand chassid lui est venu le voir et s'est plaint que son khatan, il a des sfekot, des doutes dans la Emouna. Le Admour Azaken lui a dit, fais attention, regarde si par erreur il ne boit pas du chalav akoum. Maintenant, chalav akoum c'est des rabanan, d'accord, de ne pas manger du lait qu'on n'a pas vu clair que c'est un juif qui a pris le lait du début à la fin. C'est des rabanan et en plus il ne savait pas. Et donc on voit qu'un issour de rabanan, même quand on ne sait pas, ça a des influences négatives. Maintenant, Admouraken il dit une chose qui est impressionnante. Si un homme, lorsqu'il naît, il a une âme animale de Klipat Noga. Et chaque chose est attirée à sa source. Donc, un juif, dans son état normal, il doit avoir l'état avot que dans les choses permises. Ça, c'est le tzara d'un juif. Quand un juif, ce qu'à Dieu ne plaise, il a l'état avot dans le domaine de l'interdit, ça veut dire qu'il a un nouveau mangenon qui est en train de travailler chez lui. C'est-à-dire qu'il a un tzara de goy. Et la question, elle est si on est né juif, d'où vient ce tzara de goy? Eh ben, c'est très grave. Pourquoi? Lorsque nous avons fait une chose permise, comme on l'a dit dans le Perek Zayin, pour la ta'ava, on a fait tomber notre âme animale dans les 3 portes d'impureté. Et quand mon âme animale devient impure dans les 3 portes d'impureté, donc maintenant elle est comme une animale d'un goy, et elle veut des choses de goy. Alors ça, c'est quand Dieu préserve. Donc c'est pour ça qu'on dit que du permis, on va tomber dans l'interdit. Alors si c'est du permis, comme on l'a dit auparavant, on peut toujours faire tchouva, bien qu'il y a toujours, comme c'est devenu une partie intégrante de la chair, il va rester une trace, et on a besoin pour ça du chibut hakever. C'est la chair qui va pourrir dans la tombe, et ça c'est pour venir réparer donc la chair de l'impureté qui lui a été imprégnée en mangeant des choses permises, pas les shem shamaim. Là il dit que, à moins que tu sois comme un homme qui n'a jamais tiré plaisir des choses matérielles de ce monde, comme Rabbeinu Akadosh. Alors, Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Lui, avant de partir de ce monde, il a levé ses 2 mains vers le ciel. Il a dit à Dieu, regarde, tu sais très bien que moi, toute ma vie, j'ai jamais tiré profit et jouissance de ce monde matériel. Rabbi Yehuda Hanassi était un homme très très riche. Et il avait beaucoup, il mangeait, on dit que sur sa table, il y avait toujours des très très bons aliments. Alors, comment un homme comme ça peut venir témoigner sur lui-même
qu'il n'a jamais tiré profit ou jouissance de ce monde matériel. Alors la réponse est que lui, il ne sentait pas le goût de l'aliment. C'est un grand tzaddik. Le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi Trabat, dit qu'un homme normal qui sent le goût de l'aliment quand il mange, c'est bon. Mais toute sa vie, il pense à manger les Shem Shamaim, bien qu'il a senti l'aliment et l'aliment était bon au palais, eh bien ça ne s'appelle pas un homme qui a tiré profit de ce monde-là. Non. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas néné Molamazé. Maintenant, pour qu'on ne va pas croire que c'est un comportement extraordinaire et qu'on n'a aucun rapport avec ce comportement, le Rabbi dit, c'est pour ça que l'Admour Azaken n'a pas écrit comme Rabbi Yehuda Anassi qui n'a jamais tiré profit et jouissance de ce monde-là, il écrit comme Rabbeinu. Pourquoi Rabbeinu? Comme notre Rabbi à nous qui nous enseigne la Torah, pour dire que ce comportement-là chez Rabbi Yehuda Anassi, c'est un comportement qu'il avait et on doit tirer le son de ce comportement comme le Rav qui nous apprend la Torah. Donc de là on comprend aujourd'hui le Tanya d'aujourd'hui, donc on va faire très attention à ce qu'on mange, parce que si c'est pas caché, c'est comme du poison. Et il faut savoir que lorsqu'on prend des choses permises et on va les faire avec un instinct animal, on va rendre notre âme animale impure, dans les 3 portes d'impureté. Et là, ce qu'à Dieu ne plaise, on va avoir à l'intérieur de nous un Yetzara comme celui d'un goy. Et donc il va désirer les choses qui, a priori, sont censées intéresser et attirer un goy. Et on peut toujours faire tchouva et ramener la neshama à son état premier. Et de Bezrat Hashem, nous continuerons demain à expliquer le Tanya. Kol Tov.